Bonjour Jack. Merci mon pote, merci Karim. Comment ça va? Ça va, tranquille. Tranquille. Ah, désolé, j'ai disparu. Je me suis un peu reposé. Comme vous savez, bah, j'ai eu un petit débat de 5 heures, 6 heures, je sais pas quoi, avec un... Je sais pas comment qualifier ça. J'allais dire sunnite, mais non, c'est pas sunnite. J'allais dire coraniste, mais non, c'est pas coraniste. Il faut une nouvelle catégorie. Disons, une espèce de coraniste mutant. Voilà, je dirais ça. Tu vois, parce qu'il y a plusieurs types de coranistes. Il y a des coranistes qui sont vraiment coranistes, qui te disent, moi, je ne prends que le Coran. Voilà. La sunna, je la prends pas. C'est-à-dire, je prends le Coran. Et avec ces coranistes-là, c'est très simple. C'est pas que c'est très simple, mais ils ont une certaine cohérence. Je prends que le Coran. Ça s'appelle un coraniste. Donc, d'habitude, je pose la question, quand le Coran parle de Tabbat yada Abi Lahabin wa tabba, Abi Lahab c'est qui? Bah, il y a pas de réponse. C'est-à-dire, si tu prends que le Coran, rien, il y a plusieurs exemples, mais juste celui-ci, bah, si tu ne te réfères pas au hadith et tout, tu sais pas de quoi parle le Coran. Il y a plusieurs versets ça dit n'importe quoi. Donc, tu commences à donner des sens aux mots qui n'ont plus aucun sens. Mais il y a un autre type de coranistes qui, eux, sont déjà coranistes, donc par définition complètement irrationnels et illogiques, mais en plus de ça, ils rajoutent une couche de... Merci Jean, vraiment, c'est gentil, ça me touche. Donc, ils rajoutent une couche à à leur coranisme, du fait que, non, je suis coraniste, mais quand je bloque sur le Coran, ou que le hadith, ou que le consensus me va, je le prends. Je ne sais pas si vous comprenez ou pas. C'est-à-dire, c'est une espèce de coranisme mutant, tout simplement. C'est-à-dire, je prends les hadiths, je prends les consensus, je prends l'avis des savants qui, quand il me va, et je le refuse quand il me convient pas. Et ça, c'est doublement irrationnel, c'est doublement illogique. Mais c'est pas grave. D'habitude, je ne fais pas de débat avec ce genre de personnes parce que c'est une perte de temps. Vraiment, c'est une perte de temps. Mais je leur conseille, d'habitude, c'est ce que je fais. Je leur conseille d'aller, ben justement, ah, 2 secondes. Alhamdulillah. Je m'excuse. Donc, d'habitude, quand ce genre de personne se présente, je ne débat pas avec elle parce que c'est une perte de temps. Donc, je lui conseille d'aller débattre avec les sunnites. Et pourquoi les sunnites? Merci beaucoup. Pourquoi les sunnites? Parce que justement, ils représentent la majorité de l'islam dans le monde. C'est-à-dire 90% dans l'islam dans le monde, c'est des sunnites. Merci, merci pour la guitare. Ça, c'est un bon cadeau, ça. Merci, Johnny. Donc, je leur conseille d'aller débattre avec les sunnites parce que c'est pas la peine de débattre avec moi. C'est les sunnites qui, avec les 4 écoles, le consensus et tout, c'est eux qui parlent de ton prophète qui s'est marié à 6 ans, qu'il a consommé le mariage à 9 ans, que le mariage des petites filles halal. C'est eux. Moi, je suis athée. Donc, ce genre de coranistes, même mutants, je les évite parce qu'ils font perdre du temps, tout simplement. Mais voilà, j'ai quand même passé 5 heures et 6 heures à démontrer l'absurdité du truc. Et j'aimerais quand même relever un truc, ce qui me semble bizarre. Je sais pas si... Ah, merci Jean pour la guitare. Donc, ce qui me semble bizarre, c'est... Il y a eu une vidéo de Jordanix je crois, il y a 10 jours de cela, ou un truc du genre, où il disait pourquoi débattre avec Jack? Pourquoi je vais pas dire son nom, mais vous savez de qui je parle. À partir de maintenant, je vais l'appeler le Bouddha mormon. Voilà, le Bouddha mormon. Voilà. Donc, il a fait une vidéo pour dire et le Bouddha mormon, pourquoi tu veux débattre avec Jack? Ça n'a aucun sens. Le consensus est clair. Soit tu le refuses, soit tu l'acceptes. Et si tu as un argument que tu caches que tu caches et qui il va révolutionner
justement le débat sur le mariage des petites filles dans l'islam sunnite, pourquoi tu ne le dis pas? Partage-le. C'était vraiment la vidéo de Jordan X. Et, et visiblement, c'était le cas. Parce que il pense, merci beaucoup. Mère, j'ai pas pu voir le nom complet. Donc, et visiblement, c'était le cas. C'était sur le mot, ad-dukhul, ou al-bina, donc pénétrer, consommer le mariage, ne veut pas nécessairement dire acte sexuel. Je vous assure, hein, tout son argument, 100%, c'était celui-là. Je conseille à tous, si vous voulez vraiment comprendre le débat, d'aller regarder la version complète. Je crois qu'elle se trouve sur la chaîne de Joseph. Elle est en 3 parties, mais il y a la version complète. Sinon, sur la chaîne de Amel Aposta, où ils ont diffusé, mais il n'y a que le son. Donc, il n'y a que le son, il n'y a pas d'image. Et pour le coup, pour ce débat-là, l'image, elle était intéressante à suivre aussi. Parce qu'on a eu une personne en état, je sais pas, le hôte ou le modérateur principal était tout simplement en état de transe. Je vois pas d'autre mot. En état d'excitation exagérée. C'est-à-dire que c'est pas possible. Hein. Gesticuler à ce point et faire des gestes et danser et crier, c'était ridicule. Mais vraiment, c'était ridicule. Mais je vais vous expliquer pourquoi il a fait ça. Parce que c'est pas anodin. Vraiment pas anodin. Donc, ouais, c'est vraiment pas anodin du tout. Donc, je vous disais, justement, il avait un seul argument et c'était celui-là. Pendant les 5 heures ou 6 heures, je sais plus combien de temps a duré le débat, c'était celui-là. Ad-dukhul ne veut pas dire que acte sexuel. Ok. Consommation de mariage ne veut pas dire acte sexuel. C'était son seul point. Et je crois qu'il pensait, à tort, visiblement, je crois qu'il pensait à tort qu'il tient là une botte secrète. C'est pour ça qu'il n'a pas à partager dans ses vidéos à lui. Il n'a pas à partager ça sur ses vidéos à lui. Que dukhul ne veut pas dire, peut-être pour que je me prépare pas sur ça, ou je ne sais pas quoi. Mais mon pote, ça fait je sais pas combien de temps que je débat sur l'islam sunnite, et surtout sur cette question. Ça fait des années que je fais des débats pendant des heures et tous les jours. Tu crois vraiment que c'est la première fois que j'entends cet argument? Je l'ai déjà entendu. Et pas qu'une seule fois. Je pense même qu'Arim l'a déjà entendu, pas qu'une seule fois. C'est-à-dire, c'est pas une botte secrète. C'est connu. C'est une technique, merci beaucoup. C'est une technique très connue justement de ce que moi j'appelle les coranistes mutants. C'est-à-dire, on prend, mais voilà. On prend, mais à notre sauce. Voilà. On prend ce qui nous arrange dans les consensus et dans les hadiths. Et mais à notre sauce. Voilà. On pourrait même, merci beaucoup, Jean. Vraiment, c'est très gentil. On prend, mais à notre sauce. Tout simplement. Et donc, j'ai déjà entendu cet argument. Et je savais exactement quoi répondre, et c'est exactement ce que j'ai répondu. Tu veux dire, ça veut dire isolement? Il n'y a pas de souci. On va dire que tu as raison. Alors dis-moi, mon pote, que dit l'islam quand un homme de 54 ans s'isole avec sa jeune épouse de 9 ans? Est-ce qu'il a le droit ou pas? C'est tout. Vous posez cette question, tout l'argument de l'isolement n'a plus aucun sens. Il se part en couille. Parce que j'ai déjà entendu cet argument. C'est pour ça que j'ai posé la question plusieurs fois. Et je réponds, hein. Je vais répondre. Bien sûr que si. Bien sûr que oui. À partir du moment où le mec, dans l'islam sunnite, bien sûr. Dans l'islam sunnite, à partir du moment où le mec a 54 ans ou à 50 ans, je sais pas quoi, s'isole, bien sûr qu'il peut. Bien sûr qu'il peut. Et malheureusement, il peut. Voilà. Et disons que si leur prophète a existé, merci, comme c'est écrit dans l'islam sunnite, bah, il a pu, il l'a fait. D'ailleurs, c'est ce que leurs textes disent. Maintenant, je vais revenir aussi à la partie gesticulation. Pourquoi ils faisaient ça? Pourquoi ils gesticulaient? Pourquoi ils me coupaient la parole? Pourquoi ils essayaient de m'intimider et tout? Pour vraiment, un seul but. Un seul. C'est celui de me faire sortir de mes gonds. Celui de me pousser à péter un câble. Et je sais pas, peut-être à commencer à dire n'importe quoi. Pourquoi pas les insulter? Tu vois le truc? C'était le but.
Et pourquoi ça aurait été intéressant pour eux que je pète les plombs? Parce que ça aurait fait d'excellentes séquences pour leurs vidéos. Mais encore une fois, mon pote, ça fait des années que je débat et des heures tous les jours. Je ne fais pas péter les plombs. Vous pouvez gesticuler, vous pouvez m'insulter, vous pouvez me couper la parole, vous pouvez tout faire. Si c'est bon, comme on dit chez nous en arabe, qalbi bard de ce côté-là. C'est-à-dire je sais même pas comment traduire ça en français, la même expression, je crois que le sang froid, je dirais, voilà. Mon sang est froid de ce côté-là. Il n'y a aucun souci. Tu gesticules. Voilà. Si tu ne me fais pas péter un câble par tes gestes de clown, tu vas passer pour un clown. Si tu ne me fais pas péter un câble par tes nombreuses tentatives de me couper la parole et je ne sais quoi, si tu ne me fais pas péter un câble, tu vas passer pour quelqu'un qui coupe la parole. Et c'est le but, parce que, comme je le dis moi à chaque fois, c'est le contraste. Le plus important, c'est le contraste. Et je crois qu'ils n'ont toujours pas compris. Et pour ceux qui demandent pourquoi j'ai attendu pour ce débat, parce que je vous le dis, hein, j'ai attendu exprès. J'aurais pu débattre avec lui il y a 2 mois, il y a 3 mois. J'aurais pu. Mais encore une fois, ils savent pas ce que c'est que la politique. Ils savent pas ce que c'est que la politique. J'ai fait exprès d'attendre. J'ai fait exprès de laisser la sauce monter, comme on dit. Parce que c'est le but. Parce que, je vous assure, hein, je le savais pertinemment qu'il était mauvais dans le débat. Au bout d'un moment, au bout de plusieurs années de débat, j'ai quand même acquis une certaine expérience. Et désolé de ce que je vais dire, mais c'est vraiment ce que je pense. Hein. Les gens qui font des vidéos sur YouTube, c'est-à-dire des vidéos analyses, des vidéos comme ça qui parlent tout seuls, qui font des monologues, des analyses sur des vidéos, généralement, c'est pas à 100% toujours le cas, mais généralement, et Karim va confirmer, hein, c'est de très, très, très mauvais débatteurs. Très, très mauvais débatteurs. Et ça n'a pas raté. Voilà, ça n'a absolument pas raté. Et je le savais que c'était un très mauvais débatteur, parce qu'il ne débat pas. Il ne fait que des vidéos où il est seul, à parler seul, où il n'y a pas de confrontation, où il n'y a pas de contre-argument. Il est seul. Bien sûr qu'il va être mauvais en débat. C'est la preuve, il était très mauvais. Vraiment très mauvais. Mais c'est pas un problème. Donc c'est pour ça que j'ai attendu. Jack, tu fuis, Jack, terrain neutre. Je réponds pas. Voilà, c'était silence radio. Où je laisse la sauce monter jusqu'à ce que il prenne tellement confiance que cette personne-là, donc le Bouddha mormon, j'aime bien Bouddha mormon. Donc pour que cette personne-là, le Bouddha mormon, devienne un représentant officiel de l'islam sunnite. Et là, moi, ça m'intéresse. Voilà. Quand quelqu'un prend tellement confiance en lui, parce que je réponds pas, moi, à ces sollicitations, qu'il devient officiellement le représentant officiel de l'islam sunnite. Là, je m'en fous du terrain neutre. Je crois que ceux qui me connaissent savent très bien que je m'en fous du terrain neutre. C'est-à-dire, putain, je suis algérien, j'ai débattu dans des cafés avec des salafis, je sais pas quoi, parfois ça a très mal tourné d'ailleurs. Ça a été des bagarres, ça a été des menaces de mort. Si tu crois vraiment que je dois avoir un terrain neutre, je m'en fous de ça. Je vais là où vous êtes, ça me pose aucun problème. La preuve, je suis allé chez vous, j'ai débattu chez vous. Vous étiez je sais pas combien, vous pouvez tous débattre en même temps. Je m'en fous, j'ai l'habitude. Limite, c'est devenu mon métier. Vraiment, limite, c'est devenu mon métier. Et j'estime que j'ai acquis une certaine expérience. Je pense que ceux qui doutent de ça, vous n'avez qu'à regarder le live au complet. Donc c'était intéressant. Ça s'est déroulé plus ou moins exactement comme je voulais. Et en plus de ça, je sais pas s'ils se rendent compte ou pas, mais j'ai eu des paroles de critique de l'islam. J'ai eu des paroles pour contraster la démocratie et l'humanisme et l'islam sunnite. J'ai eu des paroles contre Allah et contre le prophète
chez eux, dans leur live. Et ils ne pouvaient rien faire. Je ne sais pas ce que vous vous rendez compte ou pas. Et ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Ça veut dire c'est un travail de longue haleine. C'est un travail de semaines, de mois et de mois et de mois pour pouvoir avoir une parole aussi libre, une parole aussi critique, une parole aussi véhémente, une parole aussi, je sais même pas comment vous dire, dans leur propre live. Ça n'arrive pas comme ça. Je sais pas ce que vous vous rendez compte, mais si quelqu'un débarque dans leur live et qu'il dit 1% de ce que j'ai dit, 1% de ce que j'ai dit, il l'aurait déjà bloqué. Mais moi, il m'avait pas bloqué. C'est pas parce que il ne voulait pas, il m'aime bien. Il ne m'aime pas, il me déteste. C'est parce qu'il pouvait pas. Parce que c'est un travail de plusieurs mois, de plusieurs années, où j'arrive et je représente quelque chose. Ils ne peuvent pas me bloquer. Ils peuvent pas ne pas me laisser parler ou ne pas me donner. Ils ne peuvent pas. C'est-à-dire, t'arrives à un point où cette petite notoriété fait quelque chose qui les oblige à avoir une parole libre chez eux. Ah ben, c'est ça la démocratie. Rien que pour ça, c'est une immense victoire. Mais en plus de ça, le débat lui-même, disons que c'était la cerise sur le gâteau. Ça veut dire, on a des musulmans sunnites, des militants de l'islam sunnite, qui protègent la parole d'un athée critique et acerbe, genre une critique vraiment acerbe, sur leur propre live. Je sais pas ce que vous vous rendez compte ou pas. Est-ce qu'il y a un an c'était possible? Je sais pas. J'ai des doutes. Voilà. Je dirais, j'ai des doutes. Mais là, c'est bon. Et ce qui m'a plu, moi, c'est les nombreuses réactions après le débat. Parce que j'ai laissé tellement la sauce monter, j'ai rien dit, hein. Vous êtes tous témoins, j'ai rien dit. Mais j'ai laissé tellement la sauce monter que justement, au bout d'un moment, le débat a pris une telle importance, alors que pour moi, c'était un débat simple. Je savais que il était mauvais débatteur parce qu'il faisait que des vidéos analyses. Il ne débattait pas. Donc de ce côté-là, il y avait aucune chance. Ça veut dire côté rhétorique, côté répartie, côté réflexion, il y avait aucune chance. Parce que c'était pas une vidéo analyse où il était seul. Il y avait de la confrontation. Et si t'as pas l'habitude de cette confrontation, comment dire pour qu'un musulman sunnite me comprenne? Si t'as pas l'habitude de la confrontation, ne t'attends pas à ce que le wahi, donc qu'une révélation de Dieu tombe sur toi pour que tu te transformes en un bon débatteur. Ça n'arrive jamais. Pour être un bon débatteur, ça prend du temps. Ça prend de l'énergie, ça prend de l'investissement, ça prend de l'abnégation, ça prend de la motivation, ça prend beaucoup de choses. Tu ne peux pas te transformer en un bon débatteur du jour au lendemain. Surtout si t'as pas l'habitude. De ce côté-là, il y avait aucun risque. Et surtout, les répercussions, donc les retours, ou je sais pas comment dire, après le débat. Parce que j'ai entendu, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Où je pense que dans les jours qui vont suivre, ah, on a perdu le Karim. Je dois faire monter quelqu'un pour que le son soit bon. Ah, Cassus, elle est là. Hello. Allô? Ça va? Oui, très bien, et toi? Oui. Chaque jour, J'ai une changé nouvelle de coupe de cheveux ou... Oui. J'ai changé là. Psahtek. Merci. Psalmek. Ça va? Bien? Iselmek. Isselmek. Excuse-moi. Y a pas de souci. Merci. Je vais juste finir mon propos. Donc, c'était le retour qui était très, très intéressant à suivre. Parce que ça a créé un sacré bordel entre eux. Et voilà, pour une fois, parce qu'on m'a envoyé des vidéos, que je vais pas publier sur ma chaîne YouTube, mais je suis sûr que les gens, si vous cherchez bien, vous allez les trouver. Ces vidéos où ils débattent entre eux de ce qu'il faut faire et comment gérer la situation et qu'est-ce que tu fais. Pourquoi tu as dit, toi qui es de notre côté musulman sunnite, pourquoi tu as dit que le Bouddha mormon a menti? Pourquoi tu as dit qu'il a perdu le débat? Pourquoi ils se battent entre eux? Tu dois dire absolument
que Bouddha Mormon a gagné le débat. L'autre lui dit, mais au bout d'un moment, ça se voit que vous mentez. Il y a des gens intelligents qui vont voir le live. Pourquoi vous pensez, pourquoi il faut toujours répéter qu'il a gagné alors que ça va finir par se voir. Franchement, je suis sûr que dans les semaines qui vont suivre, on va voir plein de réactions par rapport à ça. Et je vous annonce que c'est pas c'est pas le dernier là, c'est pas le dernier débat. Parce que j'ai pas fini, moi. Moi, j'ai pas fini. Je ne fais que commencer. C'est-à-dire, tous les gens qui étaient sur le stage avec moi, je les ai tous follow. Voilà. Personnellement, je les ai tous follow. Et quand j'aurai le temps, merci, la motivation et l'énergie, quand je vais les voir en live, je vais monter et débattre avec eux. Même s'ils sont 2, 3, 4, 5, je m'en fous. Sérieusement, je m'en fous. Il y a eu aussi une réaction qui m'a... Je sais pas si tu l'as vu, Cassius, mais qui revenait tout le temps. C'est-à-dire, il y avait ces dernières semaines, vous avez remarqué, il y avait des gens qui disaient n'allez pas débattre avec Jack. Et en même temps, ils disaient pourquoi il accepte pas le débat avec le Bouddha Mormon. Pourquoi il accepte pas? Il a peur. Pourquoi il fuit le débat avec Bouddha Mormon? N'allez pas débattre avec lui. Il ne veut débattre qu'avec des sunnites qui ne connaissent pas leur religion. C'était prévisible. Mais là, après le débat, je t'assure, après le débat avec Bouddha Mormon, les mêmes font des statuts pour dire il ne faut plus débattre avec Jack le Fou. Vous lui donnez de la visibilité. Arrêtez de lui parler. On perd notre temps. Oui, il fallait se rendre compte au départ. Il y a un dernier point que je voulais aborder, et ça c'est un conseil que je donne aux musulmans sunnites qui débattent avec moi. Et vous allez comprendre pourquoi je vous donne ce conseil, parce que je suis un peu égoïste. En fait, le niveau de quelqu'un dans un débat, son niveau, il est conditionné presque en majorité par la qualité de l'adversaire avec qui il débat. C'est-à-dire, plus vous avez l'habitude de débattre avec des personnes qui sont fortes en débat, qui savent s'exprimer, qui formulent bien leurs idées, qui sont cohérentes, qui sont logiques, plus tu te confrontes à ce genre de personnes, plus toi-même tu deviens bon dans tes prises de position, toi-même tu commences à bien formuler les choses, à bien synthétiser tes idées, à aller directement au but, ne pas tourner autour du pot. Ça veut dire, c'est l'adversaire, c'est la qualité de l'adversaire qui va faire que toi, tu vas t'améliorer ou pas. Et de ce côté-là, vous faites fausse route, les musulmans sunnites qui défendent l'islam sunnite. Vous faites fausse route en disant à Bouddha Mormon qu'il a été excellent. Il va finir par le croire. Et s'il finit par le croire, il ne va pas s'améliorer. Ça veut dire, et si les personnes avec qui je vais débattre moi, et là je vais être égoïste, si les personnes avec qui je vais débattre moi, c'est des personnes qui, à chaque fois qu'ils font des erreurs, on ne va pas leur signifier, c'est-à-dire ils vont toujours rester mauvais, au bout d'un moment, moi-même je vais devenir mauvais à débattre qu'avec des gens mauvais, parce que ça va plus me demander une certaine rigueur, une certaine discipline, parce que je n'aurai plus besoin. Les gens qui seront en face seront mauvais par définition, et ça va se répercuter sur moi. Et j'ai pas envie que ça se répercute sur moi. Donc j'ai envie que vous vous améliorez pour que moi je m'améliore. Donc s'il vous plaît, dites-le lui, voilà. C'est parce que j'ai vu certains commentaires sous sa vidéo, c'est pas gentil. Vraiment, c'est pas gentil ce que vous faites, parce que vous l'empêchez de rectifier ses erreurs, vous l'empêchez de s'améliorer, vous l'empêchez de prendre conscience qu'il y a des trucs qu'il a dit qui ne marchent pas. C'est pas gentil, voilà. Donc, pour le bien, voilà, pour le bien de la qualité des débats, que ça soit de votre côté, parce que de mon côté, vous vous en foutez, je vous comprends, il n'y a pas de souci, mais pour la bonne qualité du débat, signifiez aux gens quand ils font des erreurs.
D'ailleurs, moi, je suis le premier, et je pense que Cassius, elle va confirmer, je suis le premier à dire, dites-moi où est-ce que j'ai merdé, qu'est-ce que j'aurais pu dire, d'ailleurs, je suis le premier à faire ça. C'est-à-dire, pratiquement tous les débats que j'ai eus, je les ai revus. Même si je déteste ma voix, mais c'est un passage obligé. Chaque fois, je me dis, là, voilà ce que j'aurais pu dire. Là, c'est parfait ce que j'ai dit. Il y a une autre façon de formuler la chose. Ce que je viens de dire là, c'était un peu long. Il y a moyen de le synthétiser pour que ça soit plus percutant, sans que ça perde de sa qualité. Tu vois, à chaque fois, j'essaie de faire ça. Il y a beaucoup de gens aussi que je fais confiance à ces gens-là. Je les écoute. Les vidéos critiques, je les écoute aussi. Parce qu'il y a toujours un fond de vérité quelque part où. Donc voilà, pour la bonne qualité des interventions, arrêtez l'idolâtrie. Voilà. L'idolâtrie ne peut amener qu'à la médiocrité. Et je le pense. Bonsoir Cassius. Bonsoir Jack. Comment ça va? Très bien, hein, écoute, hein, comme tous les vendredis soirs, comme tous les soirs même. Mais juste pour revenir à ce que tu as dit, moi j'espère vraiment, parce que j'ai quand même une part d'empathie, et quand je vois un petit peu les réactions après le débat, je ne peux pas m'empêcher d'avoir un peu de sympathie et d'empathie pour les musulmans sunnites qui souhaitent défendre l'islam sunnite et qui ont tout misé sur Jésus musulman. Vraiment, si vous avez tout misé sur Jésus musulman, c'est compliqué les gars. Et j'espère vraiment que vous avez d'autres têtes, meneurs ou pas d'ailleurs, qui ont un meilleur potentiel Non. en termes de... Moi, c'est vraiment, j'ai un peu ce sentiment-là. Ça me fait de la peine en fait de me dire qu'ils ont peut-être tout misé sur ça. Peut-être certains d'entre eux ont tout misé sur ce débat-là. Malheureusement, en fait, on en a vu des... Enfin, je me permets, hein, mais dans tes lives ou dans même d'autres lives, j'ai pu voir des gens qui avaient un potentiel beaucoup plus conséquent en termes de débat, en tout cas. Oui, Largement. je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord avec toi. Vraiment, sur ce point-là, je ne peux que partager ton avis. J'ai eu des personnes beaucoup plus compétentes en termes de débat. Ça veut pas dire qu'ils m'ont convaincu que leurs arguments étaient bons et tout. Mais non, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Qu'est-ce qui fait un bon débatteur? Je vais vous le dire. C'est quelqu'un qui, à chaque fois, merci vous, à chaque fois qu'il va mettre quelque chose sur la table, il est prêt à justifier de manière claire, cohérente et logique ce qu'il a mis sur la table. Tu vois, à chaque fois qu'il va avancer. Quand je dis mettre sur la table, je veux dire affirmation. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il va faire une affirmation, il est prêt à étayer pourquoi cette affirmation est vraie. Et même à relever, à soulever toutes les incohérences ou toutes les questions qui vont autour. Parce qu'il a mis une affirmation sur la table. D'ailleurs, ne pas faire attention aux affirmations que tu mets sur la table, quel que soit le domaine, là où on sort de la religion, ça porte un nom, ça s'appelle l'ultra-crépidérianisme. C'est-à-dire, je vais parler d'un domaine que je maîtrise pas et je vais faire des affirmations, la personne qui est en face va juste me poser une question ou deux. Comment? Pourquoi ce que tu viens de dire est vrai? Là, je suis complètement bloqué parce que j'ai pas réfléchi. Déjà, c'est la première qualité d'un bon débatteur. La deuxième, c'est de ne pas succomber à son ego. Et ça, je vais répéter le mot que Cassius aime beaucoup. Je vous l'assure, c'est très difficile. Voilà. Ne pas succomber à son ego, parfois c'est le truc le plus difficile à faire. Ça veut dire quoi, ne pas succomber à son ego? Déjà, ne pas craquer quand on essaie quand on gesticule comme ça devant vous, pour essayer de vous déstabiliser. Tu restes stoïque, tu ne succombes pas à ton ego. Et surtout, ne pas tomber dans l'attaque ad hominem et l'attaque ad personam de la personne. Tu vas pas l'invectiver. Merci. Ramsès. Voilà, Ramsès est parmi nous. Donc tu vas pas succomber justement à cette chose qui va être, comment dire ça, qui va être jouissif pour un instant, c'est-à-dire t'en prendre à la personne personnellement, ça va t'apporter une certaine satisfaction. Mais ça va de courte durée et ça se voit, voilà.
D'ailleurs, avec le débat avec le Bouddha mormon, revoyez le débat à, je dirais, entre 70 et 80% du temps de sa parole, c'était pour m'invectiver. On ne fait pas ça dans un débat. On ne fait pas ça dans un débat. Ça, voilà, ne succombe pas à ce côté obscur. Voilà, je vais citer un petit peu Star Wars. Ne succombe pas à ce côté obscur pour que ça soit jouissif pour toi. Voilà, c'est jouissif pour moi au qaziz, je sais même pas comment on dit en français, diminuer de la qualité de la personne qui est en face. Ça va être jouissif pour toi les quelques secondes que ça va suivre, mais à long terme, c'est très mauvais. Donc, il faut pas succomber à ça. Et la troisième qualité, mais là, c'est moi qui parle, hein. Donc, à vous de juger de la pertinence des remarques que je fais. Voilà. La troisième, c'est ne pas succomber et ça, je le revois je le vois tout le temps. Ne pas succomber à une certaine volonté d'étaler ses connaissances. Voilà. Je vais prendre la parole et je vais vous montrer à quel point moi je connais des choses. Je vais étaler mes connaissances. Tu vois, ça, c'est pas bon. Dans un débat, je sais pas, peut-être que dans une discussion, on pose une question, mais dans un débat, c'est mauvais. Les gens n'aiment pas ça. Et ça rend les choses très compliquées aussi. C'est-à-dire que tu vas étaler ce que tu sais. Tu vas étaler. Non, non. Voilà, c'est question, réponse, démonstration, prémisse, relation logique, conclusion. Voilà ce qui est bon, voilà ce qui marche. Bonsoir, Kalim. Ouais, bonsoir tout le Comment monde. ça va, mon ami? Ça va. Bonsoir, petits auditeurs. Bonsoir, Cassius. Bah, moi, je demande juste de partager le live, s'il vous plaît. 144 partages sur 1,7K. S'il vous plaît, partagez le live. Voilà, déjà. Moi aussi, je vous aime, moi aussi. Entre-temps, voilà, je vous écoute et si j'ai quelque chose à dire. Non, mais Ouais. si tu as une intervention à faire ou quoi que ce soit, mais il y a du son derrière toi, Karim. C'est un moyen de respecter les auditeurs, justement. Merci pour les partages, hein. Je vais voir remonter. Merci beaucoup. Merci vraiment. Merci beaucoup. Merci. Bah, je veux pas dire tout parce que moi, si je dis tout direct. Bah, pour moi, c'était un bon live déjà. Voilà, ça fait un peu, on va dire, surtout le truc, tu vas débattre. Ouais, c'est bon. Non, c'est juste pour dire que je vais... Qu'est-ce que j'allais dire? Oh, voilà, je vais faire monter les gens dans 5-10 minutes. Voilà, juste... vraiment, 5-10 minutes et je vais faire monter les gens. Vas-y, Karim. Voilà. Ouais. Bah, surtout le fait d'aller débattre chez, on va dire, l'adversaire aussi. Je pense que ça, tu ramènes quelque chose aussi sur TikTok, c'est que, voilà, parce qu'il n'y a pas de problème à aller débattre chez les uns, hein, voilà, même d'un adversaire, tu vois. En fait, c'est qu'on est dans le débat, on veut débattre justement. Ça prouve que on est vraiment dans le débat et non dans autre chose. C'est une véritable preuve que, voilà. Et grosso modo sur le débat, on sait tous. Tu as parlé sur certaines choses. Ben, je vais juste rajouter que par rapport à l'ambiance du live, moi ça m'étonne pas. Ouais, j'appelle ça l'ambiance à la TPMP. Touche pas à mon pote, c'est le Hanouna. Après on va rajouter frapper. Jésus musulman va frapper. Ah, je vais pas dire. Il va frapper. Et on va vous montrer comment il va frapper. Voilà. Là, c'est mon côté africain qui sort, donc. On peut tous frapper, mon ami. Là, c'est pour mettre un peu l'ambiance, un peu, voilà, on va rigoler un peu quand même. Ouais, parce qu'il y avait de quoi rire quand même, hein, au final. Oui. Voilà. Il y a des choses qui étaient drôles. On va prendre ça à la rigolade. Et Mais après, du coup, ouais. du coup, ça va toi? Ça t'a pas trop énervé derrière en régie?
Non, franchement, moi, je connais Jack, donc au contraire. Au contraire. Alors là, tu vois, quand il s'échauffe et qu'il tire comme ça son truc là, son manche comme ça, c'est que là, et bizarrement, ce truc là, même Zidane, il le fait, hein. Il soulève quand ça le mange comme ça ici. C'est un tic un peu kabyle, je pense. Bref. Ouais, pour les gens, ils comprennent à peu près comme ça. C'est qu'on est des chambres impérialistes, tu vois. Donc, il est prêt. Ben voilà, donc grosso modo, ça m'étonne pas toute la méthode. C'est la méthode qui se joue. Voilà, on va essayer surtout de manipuler, pas manipuler, mais jouer sur les émotions. Chauffer le live à bloc. Après, le truc là, de patienter aussi 30 minutes, c'est une stratégie aussi voilà. On va dire, faire durer le live le maximum possible pour fatiguer l'autre, pour que, on va dire, à la limite, il va lâcher. Donc, sur sa rigueur, à force, pour qu'il soit pas rigoureux, il va lâcher sur certains points. Il va répéter pour que l'autre, c'est comme s'il va lui dire, c'est bon, allez. Allez, je te cède sur ça, tu vois. Et ça, c'est connu. Voilà, moi, grosso modo. Après, on va peut-être étaler sur certains points. Franchement, moi j'aimerais bien, j'ai pas encore eu l'occasion, mais j'aimerais beaucoup entendre certains des musulmans sunnites qui montent sur nos lives dire ce qu'ils en ont pensé de cette stratégie de défense qui consiste à nier quelque chose qu'ils reconnaissent tous. Vraiment, je serais curieuse de savoir ce qu'ils en ont pensé de cette stratégie, s'ils y croient, ou si même eux, ils voient qu'il y a une takia qui est pas forcément très pertinente en fait. Parce que c'est quelque chose qui est reconnu. Je veux dire, l'âge des 9 ans pour la consommation, c'est reconnu. Il y a qu'en France où ça pagaille encore un petit peu sur ce sujet-là. Mais vraiment, je vous pose la question, s'il y a les musulmans sunnites qui montent régulièrement sur nos lives ou pas, réfléchissez à ce que vous en avez pensé et si vous avez envie de le partager, sachez que moi, en tout cas, ça m'intéresse. Alors, peut-être pas maintenant, mais pour la suite, vraiment, ça m'intéresserait de savoir ce que vous en avez pensé. C'est honnête, là, vraiment, comme question. En fait, sur ce point, tu vois, en fait, il n'a pas nié le mariage des petites filles. Mais il a essayé de ne pas tu vois, donner vraiment que oui, le mariage des petites filles existe. Donc, il a fait une déviation. Mais il a essayé de créer un truc qui rend que la parole de Jack, elle va pas avoir son impact. Chez nous, on dit, il a mis on va dire un petit caillou à l'intérieur de la chaussure, en fait. Juste pour que Jack, il avance pas à son rythme. C'est juste ça, en fait. Il a essayé de mettre un petit caillou dans la chaussure en prétextant que, tu n'as pas filmé, tu n'as pas fait le tournage du film de la pénétration de Aïcha par Mohammed au 7e siècle. Tu n'as pas ramené la caméra. Tu n'as pas la preuve avec caméra et vidéo de la pénétration de Mohammed de Aïcha au 7e siècle. Oui, mais ça, du coup, faut qu'ils le disent. Ça, faut qu'ils le disent à l'islam sunnite. Faut pas qu'ils le disent à quelqu'un qui, enfin, je sais pas, c'est bête. En fait, la preuve, c'est ce qu'il demande. Ramène-moi la vidéo. Non, ou le témoignage de quelqu'un qui était présent avec eux dans la chambre. Oui. Les 4 témoins. Parce que le témoignage d'Aïcha ne suffit pas. Il faut 4 témoins. Le témoignage d'Aïcha ne suffit pas, apparemment. Mais du coup, ils ont fait comment, les savants sunnites, pour dire que si, c'est bon, le mariage a été bien consommé à 9 ans. Ils ont fait comment, en vrai, oui, il suffit pas, le témoignage d'Aïcha. Tu sais pourquoi? Parce que c'est une femme. Non, elle était petite. Elle était petite. C'est une petite fille, elle peut dire n'importe quoi. C'est une femme petite. Et après, je fais comme ça. Un peu petite. Une femme un peu petite. Je vais dire ça veut dire quoi, Sarah? Une femme un peu petite. Après, je fais comme ça, d'accord? Il n'a pas ramené la vidéo, j'ai gagné, ouais! Wow! Cassius Lady? Il soumet une limite d'âge. Sérieux? Limite d'âge. Je te fais descendre et je te fais remonter vas-y. Dans quelques minutes. Ah, tu nous fais l'histoire de Aïcha et Cassius ou quoi? Non, c'est pas ça, c'est que... Voilà, il vous reste les signalements, si vous voulez. Merci beaucoup. Voilà. Erika Leonard James, ok. Ouais. Je dois confondre avec un autre. 50 Shades of Grey.
Ok. Après, Je- 50 nuances de Momo, c'est Abu Huraira, apparemment. En tout cas, tu as pas payé 42 pour monter pour donner ton avis. Voilà. Et moi, j'aimerais. Je vais revenir vers toi, si tu me le permets, 50 nuances. Je vais saluer Arash. Je sais pas s'il est avec nous ou pas. Salut, salut, ça va bien? Salut. Ouais. Et si vous pouvez ouvrir la caméra parce que je sais pas, c'est plus agréable. Si vous pouvez pas, y a pas de souci. Hein. Moi, je peux pas, moi. C'est comme tu veux. Voilà, chacun fait comme il veut. Voilà, tu es exactement comme sur la photo. C'est incroyable. C'était pas le cas sur YouTube. Ouais. La barbe, elle pousse très très vite, Arash. Ouais, non, mais je sais pas si tu vois Il s'est rasé ce matin d'ailleurs. Il a utilisé le rasoir d'Occam de Marie Lacombe. Non, mais moi j'ai une vraie barbe perse, hein. C'est comme dans les massifs, quoi. Ouais. Pour le feedback, je crois que Riham, elle attend depuis tout à l'heure. On commence. Voilà, on va être galant. On commence par les mecs. Il n'y a pas de souci. Ouais. Pas de souci. Donc, Karim, tu as la parole. On t'écoute, Riham. Hein? Karim, c'est rendormi, Karim. Ah, Caleb se rendormi. Ok. C'est un café là. Tu te fais un café? Exact. Tu veux parler ou pas? Bon, allez, je vais parler. Bon, ben, salut Jacques, salut tout le monde. Je t'avais déjà envoyé un petit message, Jacques, mais bon, je redis plein de trucs. Je dis juste que oui. je vais Oui, s'il te couper plaît. mon microphone pour ne pas déranger, parce que je sais que ça Merci, je te remercie. ça va me pousser à parler. Comme ça, je vais couper personne. Je vais laisser Amir ou Cassius gérer la parole. Vas-y. Très bien. Et après, tu peux revenir dessus. Donc, alors moi, ce que j'ai remarqué, en fait, c'est qu'il avait préparé un scénario. Ok. Donc, il a regardé toutes les vidéos, il a essayé de trouver une petite faille. Et en fait, il a utilisé un seul argument. L'argument c'était comment tu peux savoir si c'était pénétré ou pas. L'argument a duré 6 heures. Un seul argument pendant 6 heures. Il a joué sur les procédés de traduction aussi, donc en français, arabe-français. On sait très bien qu'on perd un peu de sens dans les procédés de traduction. Et j'ai eu l'impression aussi que c'était adressé à un public spécialement francophone et à son public à lui, plus que c'était un débat entre lui et toi. J'ai vraiment eu cette impression-là. Donc, tout ce qui est différent, il a joué sur les différentes définitions des mots, les euphémismes, même si on sait très bien que c'est la syntaxe et la construction de la phrase qui donne sens aux mots. Et en plus, on a derrière tous les exégètes qui apportent des précisions sur tout ça. Donc, il a pris ses petites notes, il était là, et c'était pour s'adresser uniquement à son public. Moi, ce que je pense aussi, alors te concernant toi, il a essayé de te guetter en fait à n'importe quel moment, n'importe quelle faute, c'est-à-dire à un moment donné, par exemple, t'as utilisé Muhallil, il a sauté dessus. Je pense que les gens à côté, ils étaient là, ils notaient, hein, pour revenir dessus. Honnêtement. Pareil, quand tu parlais de femmes divorcées qui doivent se marier, t'as certaines écoles qui sont pas d'accord si le mari est en colère ou pas. Tu vois, pour le divorce. Donc, c'était des petits trucs comme ça, mais vu que t'étais dedans, peut-être que t'as pas vu passer, mais eux, ils étaient là, pour moi, ils notaient tout, hein, c'était pas 1 versus 1, c'était 1 versus 5. Attends, j'ai pas fini. Donc voilà, vraiment, j'ai eu l'impression que le discours était destiné aux spectateurs, sauf que francophone uniquement, il avait beaucoup d'appels à l'émotion. Quand il faisait des rappels, avant que tu parles à chaque fois, il faisait des rappels. Oui, je vais faire la prière, j'ai pas fait, machin. Là ça c'était un appel à l'émotion. Essayer de te déstabiliser, des attaques personnelles, te discréditer, mais bon, à la fin. Pareil pour Dr Khaled, je sais pas si c'était une bonne idée de le faire monter au milieu du débat. Je sais pas, vu qu'il avait pas suivi le début. Même s'il a donné
en fait, j'ai eu des avis différents des personnes qui maîtrisent l'arabe et les personnes francophones. Les personnes qui maîtrisent l'arabe ont dit, oui, il lui a donné des sources, des arguments clairs et nets et précis. Les autres personnes ne pouvaient peut-être pas le voir parce que t'avais l'autre JM qui faisait le rappel entre temps, qui jouait sur tout ça. Donc tout ça c'était à prendre en considération. Après tu sais très bien moi ce que j'en pense, que t'as bien fait d'aller chez eux, donc c'était pas un espace neutre comme ils demandaient. Même avec ils essayaient de t'intimider, de t'humilier, tout ce qu'ils ont fait pendant 6 heures quand même. Il faut se rappeler de ça, que t'as pas lâché l'affaire pendant 6 heures. Donc c'est pas donné à tout le monde. Et il a bien choisi son sujet de parler, de vouloir parler de la consommation, de la pénétration, donc la consommation pour faire diversion. Parce que à un moment donné, j'avais l'impression que tout le monde avait oublié qu'on parlait d'un mariage d'une petite fille, en fait. On parle du mariage d'une petite fille, pas est-ce que c'est assez isolé, est-ce que ça a été consommé, est-ce que c'était vraiment pour faire diversion, tout ça. Et voilà, donc moi, c'est mon avis sur lui, et sur toi aussi, voilà. Je pense que j'ai tout dit. Top. On passe au prochain feedback. Ou tu veux réagir, Jack? Ok. Tu veux réagir, Alexandre, c'est ça? Ok. Ouais. Bah, volontiers, oui. J'ai eu la même impression. Ils utilisent toujours les mêmes procédés rhétoriques et qui consistent à toujours reprocher aux autres. On l'a eu aussi tout à l'heure avec le mec qui s'excite tout seul et qui dit mais calme-toi, alors que c'est lui qui est dans un état de nervosité absolument fou. Mais bon, on a l'habitude avec Jésus musulman, il a un débit très rapide qui lui donne sans doute l'impression de dire énormément de choses intéressantes, alors qu'en fait, si j'étais en train d'y penser en écoutant, pour tout vous dire, j'étais en train de prendre ma douche et en train de vous écouter, et j'étais là, mais à quel moment tu vas te dire un truc sa phrase était ponctuée de choses comme ça a été dit, qui avait rien à voir, et qui étaient ou des rappels ou des trucs pour montrer à quel point il était pieux, etc. Et donc évidemment, chaque fois qu'on dit le nom du prophète, salade, tomate, oignon, etc. Voilà, il y a plus de virgules que de mots dans ces phrases. Effectivement, le fait de s'attacher à dire la traduction est pas bonne, tu connais pas l'arabe, etc. C'est son truc général. Il nous a tous fait le coup de dire moi je connais l'arabe, toi tu connais pas. On peut pas. Ouais, enfin c'est toujours des problèmes de traduction, c'est toujours des problèmes d'interprétation, c'est toujours le fait de quand on lui sort un argument construit qui consiste à lui dire non mais bon, le consensus dit ça, le mec en vient carrément à remettre en cause le consensus. Enfin bon, c'est systématique. Le niveau de déni et de mauvaise foi est tellement stratosphérique que enfin c'est difficile de respirer quoi. Enfin je veux dire là c'est vraiment je sais pas comment tu as fait. Honnêtement, il y a des gens qui me trouvent patient dans mes interactions avec ces gens-là. Honnêtement, enfin 6 heures, je me considère, c'est même pas, c'est du marathon. Enfin, c'est de la folie furieuse. Je ne sais pas comment tu fais pour avoir le cerveau encore oxygéné avec un tel niveau de conneries. Je ne sais pas comment tu fais pour un truc. Donc vraiment, respect total. Non seulement pour rester attentif, non seulement à ce qu'il dit, mais d'arriver à un niveau de concentration et d'acuité intellectuelle et verbale qui te permettent de ne pas tomber dans les pièges qu'il te tend, tout en notant ses procédés rhétoriques à lui. Honnêtement, c'est du grand art de ce côté-là. Il y a aucun problème. Le truc moi que j'aurais éventuellement à remarquer, c'est que je pense que une fois qu'on a vu l'argument tourner une fois ou deux,
on sait que de toute façon, ça va, comme d'habitude, là, ils représentaient tout ce mouvement de Van Rij, de Jawab, etc., etc., etc. Ils ont toujours cette même obsession, comme il a été dit, d'essayer de nous ramener. Alors donc là, c'était toi aujourd'hui, mais essayer de ramener dans un script préétabli pour pouvoir dérouler leur argumentaire sans avoir à apporter, enfin leur argumentaire, leur enfilage de sophismes, sans avoir à tenir compte de tes réponses. Et on voit bien qu'ils ont aucune capacité de réflexion, ils ne font que réciter des trucs préétablis. Et dès qu'on sort du script, ils sont vraiment en panique et enfin, ils n'ont que des procédés d'attaque personnelle sur la compétence, sur les traductions, sur la légitimité, sur l'intelligence, sur la folie, sur l'état mental, sur la peur, sur etc. Et c'est très étonnant de voir, même s'il est venu avec une partie du public pour le soutenir, etc., etc., quand on voit les commentaires, non seulement directement sous la vidéo de départ, mais aussi sur les vidéos de commentaires, comme celle de Jordan X ou etc., enfin, je veux dire, la vague est évidente. Tout le monde trouve il a été absolument ridicule, comme Van Rij avait été ridicule, comme Lams probablement sera ridicule face à Jordan X. On attend de voir. Oui, ils n'ont pas été tellement plus brillants avec moi non plus, et pourtant je suis pas un spécialiste. Donc, et qu'ils sont absolument incapables d'envisager le fait qu'il n'ait pas gagné le débat. Ils sont dans un niveau vraiment d'aveuglement, d'auto-aveuglement et personnel et de groupe. On sent vraiment l'enfermement. Je pense vraiment qu'on peut parler d'enfermement sectaire dans leur cas, parce que vraiment les uns les autres, ils se rassurent les uns les autres. Mais non, c'est toi qui as gagné. Non, mais tu l'as plié, mais tu l'as éteint. Voilà. Et ils se montent le bourrichon les uns les autres. Vraiment pour essayer de se convaincre qu'ils ont raison, qu'ils sont dans le droit chemin, effectivement. Voilà. Bon, je pense que j'en ai assez dit. Il me semble que tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai observé et les réactions que j'ai entendues ou lues vont tout dans ce sens-là, en tout cas. Voilà. Bon, pour moi. Gracias. Qui veut prendre la parole? Karim, tu veux réagir? Feedback, concentration sur feedback à Jack. Bon, pour moi, comme vous l'avez précisé, il s'adresse aux musulmans français. Donc lui, il s'intéresse à ces gens. Donc ces gens, c'est l'histoire du prophète et Aïcha pour l'image de l'islam en France. Par rapport à la soi-disant pédocriminalité du prophète. Donc cette image-là, pour faire le prosélytisme en France, l'image d'un prophète avec une petite fille de 9 ans. Donc, comment faire pour effacer ça? C'est juste ça, en fait. Ou bien mettre des trucs qui ne font pas que, au final, il l'a pénétré à 9 ans. Mettre un doute que, au final, bon, elle était chez lui, mais c'est pas à 9 ans, ça peut être n'importe où. Donc, il a insisté pour demander un fait avéré où le prophète l'a vraiment pénétré. Et ça, pour ça, il faut lui ramener une vidéo du 7e siècle où tu filmes le prophète en train de le faire. Alors que à l'époque, c'est clair, on était précis. L'homme, il reçoit la petite fille. Après, c'est à lui de voir. Il peut, voilà. Et à l'époque, franchement, ça se discutait même pas. Genre, si on se mettait au 7e siècle, à l'époque du 7e siècle, donc ça se discutait même pas. Donc il l'a eu chez lui à 9 ans, donc le truc il se fait 2 jours après ou 3 jours après ou un mois après, voilà. Donc lui, voilà, c'est juste ça, comment faire pour mettre en doute la parole de ces gens-là qui viennent et qui parlent de ça, et qui affirment ça, et qui discutent de ça, voilà, avec des sources. Eux, ils ont des sources fiables, parce que quand tu vas aller dans les sources, tu vas jamais trouver le contraire de ce qu'on affirme. Donc on n'en parle pas de ça juste parce qu'on veut parler. Eh ben on a vérifié maintes et maintes fois. Donc c'est des trucs qu'on a lus, écrit noir sur blanc. N'importe qui
qui veut vraiment aller chercher dans les sources, il va trouver tout ça écrit noir sur blanc. Voilà, en arabe, et c'est écrit vraiment en arabe, tout est écrit. Après qu'il y ait des traductions par-ci par-là, qui mélangent un peu, qui veulent atténuer, amoindrir le truc. En fait, le mettre avec la morale de cette époque, faire le truc, la pirouette, passer juste comme ça. Ça peut exister des traductions comme ça, c'est tout à fait normal, parce que les gens ne peuvent pas c'est des traducteurs de notre époque. Voilà. Et pour le faire, justement, il a tout fait pour ne pas parler des mariages des petites filles dans l'islam. Je précise bien, hein, dans l'islam sunnite. Mais il est allé ramener un hadith dans le mariage des adultes et dans une catégorie spécifique où la femme, elle se divorce, elle est divorcée 3 fois. Donc pour parler de ça et pour se permettre un autre langage dans les mariages des adultes, là il va parler de consentement, il va se permettre en fait de servir à son auditoire des trucs qui existent dans le mariage des adultes. Là il va parler, il faut demander le consentement avant de la marier. Après, elle peut finalement ne pas coucher, refuser par rapport aux adultes. Elle peut choisir d'annuler le mariage, genre le jour de la pénétration. Ben, ça peut arriver qu'elle coince ou qu'elle veut pas, donc il n'y a pas consommation. Donc il veut passer vers ça pour servir quelque chose qui est acceptable, en fait, par rapport aux Français, mais qu'ils vont aller chercher, qu'ils vont trouver. Mais là, c'est une déviation. Donc il est passé. Il a fait l'ombre de paille, en fait. Il est passé du mariage des petites filles. Je t'ai mis quelque chose. Ah, t'es pas sûr de ce que tu dis, tata? Bah, mais je veux parler de ça. Et je vais utiliser ça pour mon audience. Et voilà ce qu'il a fait, ce qu'il a essayé de faire. Mais Jack a toujours insisté. Moi, je te parle des mariages des petites filles. Moi, je te parle. D'accord. D'ailleurs, Jack, quand il a pris, chaque fois qu'il a pris, il a insisté qu'on parle de mariage des petites filles au 21e siècle. On parle de la pénétration des petites filles, on parle de ça, de ça, de ça. Et ça, c'est divin. C'est Allah qui parle là-dessus et c'est divin. Donc voilà. Vers la fin, donc je pense qu'ils se sont rendus compte que ça n'a pas marché. Voilà. La tentative, voilà, de ramener Jack au bout de 3 heures ou 4 heures, justement, c'est fait pour ça. Hein. Pour que Jack, il oublie au fur et à mesure des débats. En fait, il va oublier pour parler des mariages des petites filles ou de la question de Aïcha. Et pour parler de ça, il va le suivre dans son truc, il parlait, oh, ça, c'est comme ça, en fait. Mais ça n'a pas marché par rapport à, sa méthode n'a pas marché, voilà. Et je pense que Jack, il a su, à partir de l'idée, à bientôt, Alexandre. Il y a Alexandre qui va nous quitter. Bonne nuit. À très vite. C'est super intéressant, mais je tiens plus, c'est trop tard. Il n'y a pas de souci. Donc je vous fais la bise, merci. À plus. Salut à tous. Ciao, ciao. À bientôt. Donc je pense que Jack, il l'a su dès le début du débat. Donc après, ben lui, il a sa stratégie, donc il a laissé faire, mais dans le sens où justement, il a laissé faire exprès, je pense, pour qu'à la fin, il rebondisse, et voilà. Et voilà. Je pense, mais moi j'aurais aimé que Jésus musulman ouvre sa caméra. Parce que ça aurait été plus, l'impact aurait été plus. Avec sa caméra en fait. Ouais. Comme ça, les vidéos, il sera connu. Il va devenir célèbre. Merci à vous et merci pour le live. Merci Karim. C'est Karim. Quelqu'un d'autre veut Arash, tu veux? Vas-y. Ok, ouais. Essaie de te concentrer sur vraiment les feedbacks constructifs pour Jack, tu vois, genre des trucs que tu as retenus à améliorer. Oui, de toute façon, la majorité des trucs ont déjà été dites. Hein. Je vais essayer de pas me répéter. Juste pour dire que, bah, en fait, moi, j'ai pas du tout été surpris parce que, enfin, dans ma vie, j'en ai eu beaucoup des gens qui voulaient défendre l'islam. J'en ai entendu souvent et c'est toujours les mêmes choses qu'on entend en fait. C'est-à-dire qu'on entend ce que l'auditoire veut entendre. On essaye de trouver une manière de tourner les choses pour que on puisse plaire à un auditoire, pour que ça passe en fait. Et même que je pense que c'est souvent adaptatif dans le sens où en fonction des gens qui écoutent, ils sont prêts à modifier les choses à leur guise.
et à jouer sur les mots. Mais bon, en vrai, c'est scandaleux. C'est scandaleux de prendre les gens pour des... je vais pas dire le mot, mais bon, on m'a compris. C'est scandaleux de vouloir jouer sur un mot comme ça. Des gens incroyable. Oui, des jambons, ouais. Mais en fait, c'est ça l'islam. On te fait tourner en bourrique, quoi. Je veux dire, c'est évident que du début à la fin, tout est tordu, en fait. Il y a rien qui est clair, il y a rien qui est limpide. C'est-à-dire qu'une chose peut être une chose ou une autre chose, ou en fonction des jours, voilà, tu peux tourner le truc dans ton sens. Oui, et c'est clair qu'ils peuvent pas assumer ces textes-là. C'est pas possible, en fait, d'assumer des textes comme ça. C'est une aberration totale. Et là, ils l'ont bien montré, hein. Ils l'ont clairement montré qu'ils étaient incapables d'assumer quoi que ce soit. Et surtout, enfin, je veux dire, ouais, dans la forme, moi, je trouvais ça vraiment... je sais pas si vous avez été prévenu qu'il y avait ce live-là. Moi, je suis tombé complètement par hasard. Il y a pas eu il y a même pas eu d'annonce. Je sais pas. Ils ont fait ça en catimini et en plus, ils se sont mis. Alors dans la forme, comme ils étaient, ils se sont mis. Ils étaient à combien sur Jacques? Jacques était tout seul. Ça coupait la parole. Il y avait l'autre qui dansait à côté. Non mais sérieux. C'est quoi en fait? Comment on peut cautionner ça? Cette scène-là, elle était incroyable. Le mec qui dansait comme ça, il faisait le fou à côté. Et, je sais pas, moi, je trouvais ça sidérant. Et ce qui est le plus sidérant, c'est qu'ils osent croire. Enfin, je suis sûr que dans le fond d'eux, ils doivent pas croire qu'ils aient remporté quoi que ce soit, hein, parce que je sais pas. J'ose espérer que ça a fait réfléchir plus d'un, parce que là, c'était vraiment gros. C'était genre le débat qu'ils attendaient tous, mais en fait, bon, bah, voilà, c'était pas une grande réussite. Voilà. Et après, bon, par rapport à Jacques, oui, c'est vrai que oui, je peux faire des reproches, mais bon, voilà, je sais que t'as fait ce que t'as pu et que franchement, je pense que je vois personne d'autre faire mieux que toi. Donc, mais bon, c'est vrai que c'est dommage de pas avoir abordé d'autres thèmes. Les autres choses problématiques. Je sais que tu as essayé de lancer des pics, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas eu d'autres thèmes qui ont été abordés un peu plus profondément. C'est resté cloisonné sur un seul détail. Bon. Voilà. Ça, c'était décevant, mais bon. Ok. Merci, Arash. De rien. Cool. Cassius ou Aposta Kafir Non Et moi, non. Ah, pardon, 50 news, vas-y, 50 nuances de Momo. Attends. Un troll reste un troll. Vas-y. Toujours. Moi, le feedback de ce live, c'est déjà la première chose, vraiment, moi, qui est restée, c'est que ils étaient insupportables. Que ce soit Jésus musulman, dans ses propos, et toujours à répondre à côté à une simple question, surtout la question, mais vraiment ça c'est la question où tu t'as pas le droit d'esquiver, c'est quand Jack il lui a demandé que dit le consensus à ce sujet. Il n'y a pas à chipoter, normalement t'as pas à tortiller. Si tu vas voir le consensus, c'est eux qui font qui encadrent tout. Tu lis, tu vois ce qui est marqué, fin de l'histoire. Et en plus, c'est comme il a dit Jack, t'as le docteur Khaled qui monte, qui s'exprime mais parfaitement bien en arabe. En plus, honnêtement, quand à écouter parler, c'est du miel, ça glisse tout seul. Il parle trop bien, il s'exprime trop bien. Franchement, c'est un régal quand il parle. Et le truc, c'est que Jésus musulman, il a le culot de dire ouais, mais vous comprenez pas l'arabe. Des ulama, le consensus qui ne comprend pas l'arabe, alors que lui, il comprend mieux que tout le monde. Ça, c'était vraiment... En fait, moi, je le dis franchement, hein, moi, c'est mon point de vue. Quand je l'entends parler, il me prend pour un con. Il n'y a pas d'autre mot. Il me prend vraiment pour un con. Jack lui demande, va voir le consensus. Qu'est-ce qu'il dit le consensus? Et lui, il est là en train d'esquiver. Il se rend pas compte que il est pas tout seul en fait. Il y a des gens qui l'écoutent.
Il y en a, et il faut pas oublier, c'est que on n'est pas con. On sait, nous, on sait cogiter, on sait réfléchir, et on sait aussi aller voir ce que dit le consensus à ce sujet. T'as pas besoin de le cacher parce que avec Internet, il y a tout maintenant. Il y a tout. J'ai même installé une application où il y a tous les hadiths sahih. Une application, elle est très très bien, la traduction est très bien, et il y a tout dessus. Ça, c'est la première chose, c'était ça, c'était insupportable. Alors l'autre, le Haroun qui danse, c'est à un moment limite, je voulais prendre le téléphone, le balancer en l'air. Hein. C'est vraiment, et le pire, franchement, ça c'est vraiment le pire, hein, c'est la cerise sur le gâteau, c'est que Jack leur a dit, arrêtez de faire ça parce que c'est insupportable. Arrêtez. Jack prévient, mais eux n'écoutent pas, continuent. Et sinon, à part ça, sur Jack, qu'est-ce que j'ai à dire? Non, moi j'ai rien à dire. Bah, il a fait son taf comme il fait comme d'habitude. Hein. Il reste sur un sujet, il lâche pas le morceau et puis c'est tout. Hein. Moi je le vois comme un pitbull en fait. Dès qu'il a attrapé, il lâche pas. Voilà. Et le truc c'est que quand on lui pose une question, il répond clair. Et en face, on voit que quand Jack pose une question, ça commence à danser. Et ça, il l'a dit, et je le confirme. Ce comportement-là, cette façon de faire, ça facilite l'apostasie. Ça, moi, je vous le dis, hein. Moi, ça me rassure dans ce choix, en fait. Plus je les écoute, et moins je les supporte. Faut qu'ils aient, et le truc c'est qu'ils n'écoutent pas. Quand on leur parle, ils n'écoutent pas. On dirait en fait c'est que ils ont un texte et ils lisent leur texte. T'as beau dire ce que tu veux, eux ils s'en foutent de ce que tu dises. Eux ils ont un texte et ils lisent leur texte et c'est tout. En fait ils sont pas là pour faire un débat, ils sont là pour faire un prêche en fait. C'est le ressenti que j'ai eu, enfin le ressenti que j'ai à chaque live en fait. Après je peux comprendre les musulmans qui ne connaissaient pas tous ces textes parce que j'étais dans ce cas, je peux comprendre. Je comprends aussi qu'ils sont choqués, qu'ils sont frustrés, qu'ils sont même vulgaires, hein, je peux comprendre ça. Après, le truc, c'est que il y a une différence là où la différence se joue, c'est que la logique, c'est tu peux pas mentir avec la logique. T'as un texte, c'est en tout temps et en tout lieu. Si c'est valable au 7e siècle, c'est valable aujourd'hui. Fin de l'histoire, c'est de la logique. Il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat pour comprendre ça. Ok. Merci mon ami. Voilà, sinon à part ça, non, rien d'autre. Merci mon ami. Je t'en prie. Et bonsoir Aposta Kafir. Salut. Bonsoir. Juste. Salut les amis. Arash, tu voulais... Ouais, juste, j'ai oublié de dire un truc très court. Hein. C'était par rapport à Dr Khaled. Moi, je suis pas d'accord pour dire que c'était pas une bonne idée. Au contraire, c'était une excellente idée. En fait, quand on leur met face à eux quelqu'un qui est reconnu comme étant un chercheur, enfin un doctorant dans une école la plus prestigieuse, le fait qu'il est plus croyant, ça remet en question tout ce qu'il a appris. Donc en fait, pour eux, cette personne-là ne représentait absolument rien. Malgré tout ce qu'il a fait. Et donc ça, moi, le montrer, c'était quelque chose d'important, je pense. Merci. Aposta Kafir. Merci. Donc, merci et bonsoir les amis. Moi, je voudrais dire, j'ai une révélation. Celui qui veut réfuter Jacques le Fou est semblable à celui qui souffle sur le soleil pour l'éteindre. Voilà, ça donc c'est
C'est même pas la peine d'y penser. Ensuite, Jacques, hier, Allahu Akbar. il est venu avec son visage de d'habitude. Dragon. Les écailles du dragon, s'il te plaît, Karim. Prochaine fois, on te cafre. Oui, pardon. Donc, Jacques, il est venu hier avec le même visage et les mêmes idées, les mêmes postulats que d'habitude. Il n'a pas emprunté un visage différent, une argumentation différente. Il s'est pas adapté, il n'a pas modifié son discours. Je dis ça parce qu'en fait, je voudrais rappeler aux tristes personnages, tous autant qu'ils sont. Je vais en nommer aucun par son pseudo, mais tous ceux qui étaient là, pourquoi ils se sont fatigués face à Jacques? C'est pas Jacques qu'il faut convaincre. S'ils sont là pour dire que Jacques, il dit des bêtises, leur mission première en tant que croyants, pour protéger leur dogme, leur texte sacré, c'est d'aller voir les chouyours, d'aller voir ceux qui répondent ailleurs que sur les lives de Jacques, ces hadiths et ce consensus sur la consommation du mariage à 9 ans. Et en quoi parler d'une consommation face à un isolement, cette espèce de notion que je n'ai pas compris, ça rend plus noble la démarche de leur prophète. Et j'ai envie de comprendre. S'il y a besoin d'une caméra, comme le rappelait Karim, de preuves vidéo, et dans ce cas-là, il faut des preuves vidéo pour la lune fondue en deux. Il faut des preuves vidéo de l'ouverture de son thorax avec un couteau à 2 occasions, dans son enfance et au moment du voyage nocturne. Il n'y a aucune logique, aucune cohérence chez ces personnes-là. Parce que leur temporalité, leur spatialité, je sais pas si on dit spatialité, n'est absolument pas accrochée en 2024. Ils sont présents physiquement avec nous en 2024, mais en réalité, c'est comme si on se parlait à travers une espèce de faille spatio-temporelle avec des gens bloqués au 7e siècle et qui sont là, notre messager, on a les preuves, on t'a éteint, c'était vraiment ils étaient vraiment ridicules à tout point de vue. Quel que soit l'angle sous lequel tu pouvais les observer, ils étaient ridicules. Il n'y avait aucun angle par lequel pouvait perler la moindre petite once de crédibilité et d'honorabilité dans tout ce qu'ils ont pu dire. Pour terminer, parce que je vais pas faire longtemps, pardon. Moi, je leur reconseille, écoutez-moi bien, allez voir les chouyours, allez voir les imams, tous ceux qui ont des chaînes YouTube, francophones, etc., leur dire qu'ils se trompent. Il n'y a pas eu consommation, il y a eu isolement. Et faites-en votre combat, parce que ce sont eux qui propagent le plus cette information du mariage consommé à l'âge de 9 ans. Voilà. Merci de m'avoir laissé parler. Peut-être en mort, je sais pas si t'as vu le... Tu crois vraiment que j'aurais loupé ça? Je sais pas, Octogone... c'est pas parce que je suis moins avec vous que je n'ai pas suivi tout ça. Bah, on sait jamais, du boulot, du truc... Non, mais j'ai même noté en train de gratter la terre... En fait, j'ai regardé le live chez toi, d'ailleurs, tu vois. Mais il y a 2 choses sur lesquelles je voudrais revenir. La première, pour un con moyen comme moi, qui connaît pas grand-chose au texte et qui comprend pas l'arabe, je trouve que ça serait intéressant, plutôt que de rediffuser le live tel quel, de faire des incrustations de sources. Tu vois, quand on cite une sourate ou un truc, juste mettre une note de bas de page de la vidéo et de mettre un lien direct cliquable dans la description, comme ça on peut aller voir directement. Je trouve que ça serait vachement utile pour les gens qui, comme moi, n'ont jamais baigné là-dedans et n'y connaissent pas grand-chose. Très bon truc, dimanche, Alibaba s'en charge. Ok, et ravi d'avoir les mêmes idées qu'Alibaba, je me sens flatté. Et deuxième point, je trouve que Bouddha d'isolement, là, c'est fumer la gueule tout seul, parce qu'à un moment du live, il a quand même reconnu que dans des périodes de crise, on pouvait se marier avec des personnes plus jeunes, parce que c'est la guerre, ou parce que machin, ou parce que truc. Je voudrais qu'on m'explique, dans ces moments-là, à quoi sert le mariage. Est-ce que c'est pas parce que c'est la crise que tu vas te marier avec des gens plus jeunes, parce que il faut te reproduire? Cet argument.
j'ai pas souvenir que j'ai entendu cet argument. Je te le retrouverai avec le timecode si tu veux. Il y a aucun souci. Mais j'aurais quand même répondu à ça si je l'avais entendu. Ouais, mais je pense que c'est un moment. Alors ça devait être aux alentours de 5h15 de débat. Et parce que c'est très tard dans le débat et je l'ai entendu. Le fait qu'ils le disent. S'il a dit que j'ai pas rebondi sur ça, je trouve ça grave de ma part. C'était un de mes points. Mais vas-y, temps mort. Voilà. Et je trouve le mariage. Alors, je veux bien moi qu'on me dise dans un temps de crise on peut se marier avec des gens plus jeunes. Mais c'est quoi l'intérêt de se marier avec des gens dans des temps de crise si c'est pas pour perpétuer l'espèce, tu vois? Donc si tu admets que tu peux te marier avec des gens plus jeunes, pourquoi tu vas te marier avec elle a 6 ans, mais tu vas attendre que elle soit mature pour te reproduire. C'est débile. Il y a aucune logique dans un mariage comme ça, sauf si c'est un mariage pour de l'argent. Et je pense pas que le prophète ait eu absolument besoin de mariage politique ou autre, et des femmes de son âge devaient être dispo à l'époque. Donc la justification de c'est un temps de crise donc il peut se marier avec plus jeune, je trouve qu'elle tient pas. Après. En fait, moi j'ai une autre façon de répondre à ça. Ouais. C'est toujours la même approche. Moi je me dis si pour appliquer la parole d'Allah, il faut un temps de crise, donc en temps de non-crise, on peut pas appliquer la parole d'Allah. Donc l'argument que la parole d'Allah est valable en tout temps et en tout lieu, il tombe à l'eau. C'est simple, clair et net. Il m'aurait suffi, juste cette phrase pour répondre. Mais ça m'étonne que je l'ai pas entendu. Je sais que tu as la réponse, je t'ai déjà vu répondre à ça, du coup c'était étonnant. Mais je pense que ça va rejoindre un peu mon commentaire, peut-être. Et merci Dario. Ouais, merci Dario. De rien. Moi c'était ce point-là. Après, à côté, il y avait juste du détail, c'est des trucs pas très importants. Il y avait ça, et juste une frustration, même si franchement 6 heures tenir c'est plus qu'un marathon. Frustration d'un moment donné, dire genre en milieu, ok, j'ai compris, tu vas pas répondre. Deuxième sujet, tu vois. Moi j'aurais bien voulu qu'à un moment donné on bifurque sur l'autre sujet, par exemple, pourquoi le Coran est divin, pourquoi il y a eu révélation, un truc comme ça. Mais peut-être il y aura un épisode 2, tu vois. Voilà. C'est sûr. Voilà. Donc, moi, c'était ça. Après, ce qu'a dit Riham, je te rejoins, Riham. Et surtout, le petit point, celui-là, d'habitude, tu le laisses pas, mais je pense que c'est le marathon. Et il est passé, tu vois. Il était furtif, la phrase de Bouddha coraniste. Donc, voilà. Bouddha mormon. Bouddha mormon, ok. Je voulais juste ajouter un petit truc, si possible. Quand je parlais du fait que ça soit peut-être pas une bonne idée de faire monter Dr Khaled, c'est pas pour remettre en question sa spécialité ou quoi, parce que pour une personne qui maîtrise l'arabe, elle sait très bien qu'il a rapporté des choses qui sont très justes et correctes et sourcées. Mais en fait, c'est le fait qu'il y ait une barrière linguistique et un public francophone de Jésus mormon. Et en fait, à cause de cette barrière linguistique, ils profitent en fait, il utilise sa stratégie rhétorique pour mettre la pression sur son public. Et en fait, c'est ça qui m'a frustrée en quelque sorte. Bien évidemment, une personne qui comprend, elle va voir ça. Mais moi, ça m'a frustrée parce que je voyais le jeu derrière. Moi, le truc que j'aurais aimé, parce que ça aurait un tout petit peu fissuré l'image, c'était... tu sais quoi, moi je vais traduire l'échange. Dr Khaled, tu parles directement à Jésus musulman puisqu'il maîtrise l'arabe. Et là, tu traduis l'échange entre les deux. Je sais qu'il y aurait eu un bug, mais ça aurait été intéressant de le statuer. Non mais l'arabe de... Oui, c'est un peu égyptien. C'est égyptien. Non, quand il parle pas égyptien. Bah après, il peut parler arabe littéraire, donc. Non, lui, il parle l'arabe littéraire. Il parlait arabe littéraire. C'est un peu. Hier. C'est un peu. Ouais. C'est un peu haut. Je pense pas qu'il aurait compris. High level. Ouais, je pense pas qu'il aurait compris.
si je peux me permettre juste un petit commentaire par rapport à la langue. Moi, je suis pas arabophone, mais quand je lis par exemple la sourate 65 verset 4, c'est clair. Mais après, quand on lit le tafsir, c'est encore plus clair parce que c'est marqué mot pour mot les filles impubères. Et c'est tout. Voilà, il n'y a pas besoin de chipoter, hein, tout est écrit. Et si je te dis que la traduction en français elle est falsifiée, est-ce que tu reviens à l'islam ou... Non, je plaisante. Bah, en tout cas, bravo. Bravo, il n'y a qu'un mot à dire, bravo. Mais si c'est pour les feedbacks constructifs, moi c'était ça mon point. C'est frustration de ne pas avoir eu un deuxième sujet. Parce que peut-être que il s'y attendait pas et ça aurait été intéressant. Et puis une confrontation, vas-y, parle à Dr Khaled, puisque tu veux nous apprendre l'arabe. Voilà. Mais sinon, franchement, bravo, c'était magnifique. C'était joué. Ah oui, et ça rejoint ce que dit Jordanix. Jack, Et en il fait, est dans t'as la trouvé un rue. truc. Dans la rue, il dit vas-y go. Il aime pas l'octogone ou le ring ou un truc comme ça. C'est ça. T'as prouvé en fait que t'es pas obligé d'avoir un doctorat en islamologie pour parler de tout ça et démontrer à quel point c'est absurde, que certaines choses sont absurdes. Et ça, c'est les gens, faudrait qu'ils le comprennent, que tu n'es pas obligé de faire des études en théologie pour lire des choses et comprendre que c'est complètement illogique et absurde. Et tu le fais très bien. Donc pour Ouais, mais il ça, faut avoir vraiment, la bravo. excuse-moi, il faut avoir la science. Mais non, mais C'est une- Ah, moi je te dis, c'est perturbant. Tu parles comme un apostat 7e dan. c'est hyper bien. Ouais, mais Est-ce il qu'on faut peut avoir la passer le science. feedback de Casus, s'il vous plaît, comme ça on a fini le tour et puis Jack peut réagir. Non, mais moi, tout a été dit, puis j'avais déjà fait un feedback hier sur le live et voilà. Même tout à l'heure, t'en as. Même t'en tout as à l'heure, parlé. J'ai une question pour vous. Vous avez assisté à leur débrief quand Jacques est parti ou pas? Parce qu'ils ont débriefé pendant à peu près 1 heure. Moi, j'ai la quasi-totalité du live en HD 1080 avec mes bots qui ont enregistré le live. Il manque les 7 premières minutes de toute la diffusion, dont les 4 premières minutes de Jacques, mais elles sont pas très très importantes pour la compréhension des 4 premières minutes. C'est vraiment l'introduction, etc. Mais donc, si vous voulez récupérer l'intégralité sans les commentaires, mais vraiment avec une belle qualité d'image, plus le débrief qu'ils ont fait après, contactez-moi et je vous enverrai le lien avec grand plaisir. Moi, franchement, aucun intérêt. juste- ouais, Juste leur débrief, aucun faudrait le intérêt. mettre sur la chaîne, hein, je pense. Je pense que j'ai un point juste à rajouter par rapport à ça, Jack. Après, je te laisse. Je pense que je lui conseille d'aller lire l'article 227 dans la théorie de 6-25 du Code pénal, parce qu'il n'arrêtait pas de parler des droits français. Et ça, je le conseille vivement, puisque c'est quelqu'un qui parle, qui connaît, qui parle sur les plateformes. Tu sais que je le connais, quand même. Oui, je sais. Tu sais que je pouvais lui répondre. Je sais. Ok. C'est juste que ici, je lui conseille par rapport à, voilà. Non, c'est juste que je pense que toi, tu me connais, Karim. Au bout d'un moment, tu sais très bien que je fais tout pour ne pas tomber dans ce piège-là qui consiste à perdre son temps, perdre, je sais pas moi, 1/2 heure, 45 minutes, parfois même 1 heure dans un débat, à parler des subtilités de la loi française ou je ne sais pas quoi. Voilà, je fais en sorte de zapper pour revenir toujours à l'islam, parce que c'est ça le plus important, l'islam sunnite. En tout cas, merci beaucoup pour vos feedbacks, même si aucun d'entre vous ne m'a félicité. Vraiment, aucun. Bon, félicitations. Mais je crois Riham, je vais pas. non, J'ai dit Riham. à la fin. Oui, Allez, à la tous, fin. ouvrez tous les mics.
Non, surtout pas, surtout. 2, 3. Bravo! Félicitations! Félicitations! Jack. Non mais moi j'ai déjà dit les Bah oui, les on a houilles, débriefé. les houilles d'être allé sur le terrain ennemi. Bah oui, on a Ennemi débriefé adverse. nous juste après le débat. Donc on a félicité, on a parlé de pastèque, on a parlé de. Non, mais il faut aussi dire que c'est un grand bond, en fait. Moi, je pense que ça va changer beaucoup de choses. Hein. Ce débat-là, il va marquer. Hein. Excusez-moi, juste une petite parenthèse, parce qu'on me demande quel est le nom de l'application pour avoir tous les hadiths. C'est sur Play Store, ça s'appelle Collection de hadiths. C'est tout. Et vous allez voir, c'est très très bien fait, c'est très clair, les très bonnes traductions, voilà, c'est tout. Et oui, Jacques, si tu sais, on t'avait félicité juste après le jour même, mais vu que tu as demandé Non, j'ai demandé notre avis. Non, c'était une blague. J'aimerais que ça soit quand même honnête entre nous, même si il y a des choses. C'était juste une blague, c'est vraiment juste une blague. Qui a mal tourné. Faut laisser les blagues à Miou. Qui a très mal tourné. En tout cas, vraiment, merci pour le feedback. Hein. Vraiment, c'est très. Je vais prendre ça en considération. Dommage que Alibaba ne soit pas là. J'ai vraiment cherché pour l'inviter, mais je crois qu'il est parti dormir. Ouais. Il sera là dimanche pour. Je pense que dimanche, il aura un feedback beaucoup plus exhaustif. Je vous ai entendu. Moi, je vous donne mon ressenti. Pas une analyse, hein, vraiment mon ressenti. Moi, je suis très content. Très content du débat. Et les gens qui me connaissent savent que je suis rarement content d'un débat. C'est généralement, je suis toujours déçu du débat. Je me trouve toujours mauvais. C'est insupportable. Mais là, c'était pas le cas. Je me suis pas trouvé mauvais. Je suis sorti du débat en ayant la sensation du devoir accompli, en ayant la sensation d'avoir été bon, ce qui m'arrive rarement, mais là j'ai eu cette sensation, et je pense que c'est pas vraiment grâce à moi, c'est parce qu'en face il y avait pas de niveau. Voilà, je suis vraiment désolé, mais ça me conforte toujours dans le truc qui dit que un vidéaste qui fait des vidéos, qui fait des analyses, où il fait des monologues, des trucs du genre, il est peut-être bon dans ce domaine-là, mais le débat, c'est autre chose. Il peut pas se transformer en un bon débatteur par la volonté divine. Voilà. Le débat, ça s'apprend et ça s'acquiert, et quand tu passes 80% de ton temps à invectiver la personne en face, 80% de ton temps à dire je t'ai éteint à la sauce Philippe Bocquet, s'il nous regarde. Je vous ai éteint, Jacques le Fou. Voilà, vraiment, c'était ça. C'était de ce niveau-là. Donc, je suis vraiment très content du débat. Et comme j'ai prévenu au début, je pense que c'est vraiment pas le dernier. Surtout toutes les personnes qui étaient présentes lors de ce débat. Je vais faire en sorte de débattre avec eux, chez eux, et plusieurs fois. Parce que moi, j'aime bien ça. C'est vivifiant, voilà. Ça m'apporte beaucoup d'énergie, j'adore ça, et chacun sa maladie, voilà. Moi, c'est ça, ma maladie. Et merci de me supporter dans ma maladie qui consiste à aller débattre avec les gens, ou que les gens viennent débattre chez moi. C'est un plaisir. Avant de finir, j'ai pensé à un truc hier. Tu sais, je reçois vraiment plein de demandes d'interview. Il y a une question je pense qu'on va me poser. Ils vont me dire quel est ton meilleur allié dans ton militantisme. Donc si je dois mettre en avant des personnes, tu vois le truc. Et j'ai pensé, et sincèrement, j'ai pensé sincèrement,
Est-ce que j'allais parler de Mihoub? Est-ce que j'allais parler de Amira Costa, je sais pas moi, de Karim, de Amina, de Cassius? Et j'ai réfléchi, mais mon meilleur allié, le plus précieux dans mon militantisme, ben c'est Bouddha Mormon. Si on y réfléchit bien. Je dis pas ça pour me moquer ou pour rigoler. Je pense sincèrement que c'est mon meilleur allié. Je pense que tout le travail qu'il a fait pour me donner de la visibilité auprès de sa communauté, parce qu'il avait quand même une sacrée communauté. Enfin, je pense qu'il a toujours une sacrée communauté. Je crois que presque 60 000 abonnés sur YouTube. Il a fait une vingtaine de vidéos sur moi et je pense qu'il y en aura d'autres. Hein. C'est-à-dire, il m'a donné beaucoup de visibilité. Et en plus de ça, sa façon de débattre, la façon dont, comme il a fait monter la sauce, avec un petit peu mon aide quand même, comment il a fait monter la sauce pour que ce débat-là soit le débat de l'islam, alors qu'il pouvait pas défendre l'islam. Déjà, l'islam est une cause, pour le coup, indéfendable, mais en plus, si tu ne sais pas, si tu n'as pas les bons outils, ça va être encore pire. Donc, je remercie mon meilleur allié, le plus précieux, Bouddha Mormon, aka Jésus musulman. Voilà, merci beaucoup.